rendre grâce. Dieu a décidé de poindre un enfant de la maison de Benjamin, le roi Saül. Et cet enfant a tourné le dos à Dieu et Dieu a rejeté cet enfant. Et Dieu a demandé à Samuel, son prophète, d'aller poindre un enfant de la maison de Juda, dont le père s'appelle Isaïe. Et cet enfant sera moi. Pendant qu'il est moi, l'Esprit de l'Éternel entre en lui et il commence à proclamer les oracles de l'Éternel avec les harpes et sa flûte. Cependant, l'Esprit de l'Éternel est en train de tourmenter le roi Saül, qui a passé le temps à désobéir à Dieu. Et à Jonathan d'aller prendre David et dit à son père, il y a un enfant dans la maison d'Isaïe qui chasse les esprits impurs pendant qu'il est en train de chanter. Alors, Jonathan va ramener David dans la maison du roi. Et David va chanter, remimer la vie du roi Saül. Pendant qu'il était en train de mimer cette vie du roi Saül, que vous lisez souvent dans le psaume 23, le roi Saül va retrouver la paix. Le roi va demander ce que David soit auprès de lui. Et de temps en temps, David viendra et repartira dans la maison de son père Isaïe. Les frères de David travaillaient dans la maison du roi Saül. Ils étaient des soldats. Alors le père de David disait continuellement à David, prends un peu de nourriture et pas donner à tes frères. Va regarder s'ils vont bien. Alors, ce jour, Isaïe, le père de David, va dire à David de prendre un peu de nourriture, d'aller guetter au camp de bataille. Parce qu'Israël doit combattre contre les Philistins. Et c'est que les Philistins sont tellement nombreux qu'Israël peut perdre. Il dit, David, pas quand même regarder et donne à tes frères, tes grands frères, la nourriture. Et David il va regarder, laisse la nourriture, et là il descend sur la montagne et il voit Israël qui est placé. Il voit ses frères sur le rang. Il voit les Philistins de l'autre côté. Et il y a un Philistin imposant de taille, costaud, qui s'appelle Goliath, qui dit, oh frère, pourquoi vous voulez que je vous tue tous? Amenez-moi juste un soldat, je le tabasse et vous devenez nos esclaves. Et là, tous les enfants d'Israël vont commencer à trembler. Le roi Saül sera perdu. Au Philistin de dire, vous avez peur? Voilà Goliath. On finit notre vie avec 2 personnes. Et là, David arrive auprès de son grand frère. Il dit à son grand frère, papa a demandé, est-ce que vous allez bien? Il vous envoie un peu de nourriture. Son grand frère dit, enfant orgueilleux, je suis sûr que tu es venu ici pour voir comment nous allons combattre. Qui va rester perdre les brebis? Qui t'a amené ici? Tu es arrogant. Qu'est-ce que tu viens faire? Rentre à la maison. David va dire non. Rentre pas. Et pendant que le Philistin te le dit, où est l'enfant d'Israël qui peut me combattre? Les soldats d'Israël tremblent. Et l'enfant qu'on a demandé d'aller donner la nourriture à son grand frère, il a dit, oh c'est moi qui peux te combattre. Les soldats vont regarder David et vont dire, merci, l'enfant, tu as perdu la tête avec sa petite fronde. C'est moi qui vais te combattre. Je vais te combattre au nom de l'Éternel. Quand Saül sera un peu perdu, il dit, mais l'enfant, c'est comment même? Je pense qu'ici on chante. Parce que c'était un chanteur. Sauf qu'il chantait la parole de connaissance. Quand on te regarde, on commence à dire ta vie. Pour lui, c'était que quand il chante, c'est là qu'il a ce don-là commence à sortir. Chez nous, ça sort même si on ne chante pas. Alors, ça lui va lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pour rassurer à son grand frère, pardon, tu ne mérites pas combattre ce genre de personnes. Tu as combattu d'abord, ferme ta bouche.
Il a dit, laisse-moi, il va combattre dans l'Éternel. Et pendant qu'il a dit, laisse-moi, son grand frère veut le retenir. Il quitte entre les mains de son grand frère. Il part encore au niveau de à côté d'un autre soldat. Il dit, je vais combattre au nom de l'Éternel. Il va combattre. Mais l'enfant, s'il va avoir courage, il va le laisser. Le roi Saül va dire, jeune homme, tu sors d'où? Il sort de la maison d'Isaïe. Il dit, il fut un jour, j'étais en train de paître le troupeau de mon père. Un ours est venu pour prendre une brebis. Je l'ai arrêté et je l'ai tué. Alors une autre fois, sur les montagnes, j'étais encore en train de prêter. Lorsqu'un lion est arrivé, je l'ai combattu. Et par mes mains, j'ai arraché ses mâchoires. Le roi Saül va dire au cœur, oh, tu as le courage. Non, mon épée, il va lancer l'épée. Ça, David va arrêter l'épée va tomber parce que les mains de David n'étaient pas fortes. Et les soldats vont commencer à dire David. Il va dire, prends mon bouclier. Il va porter, et David va dire, ah, ça pèse trop. Il dit, maintenant, c'est faiblesse, même si c'est les combats de Philistins. Tout le monde a peur. David va enlever toutes ces choses. Il va dire, roi Saül, j'irai combattre au nom de l'Éternel qui m'a toujours donné la force de tuer ces bêtes. Je vois Goliath comme ces lions que l'Éternel m'avait donné la force de tuer. Je vois Goliath comme ces ours que l'Éternel m'avait donné de tuer, la force de tuer. Laisse-moi aller combattre avec les armes de l'Éternel. Il va prendre les armes des hommes, il va jeter. Et lorsque David sera auprès du Philistin, le Philistin va dire, mais maintenant, m'envoie les enfants. On se moque de moi. Et David va lui dire, toi tu combats avec la force physique, mais je suis venu te combattre au nom de l'Éternel. Et si par l'Éternel, aujourd'hui même, tu entreras en enfer. Les corbeaux vont picoter ta chair aujourd'hui là. Amen. La mort a sonné. Et pendant que le Philistin s'érige en colère, pour auprès de David, David va aussi courir, il va prendre directement sa fronde. Il va mettre un caillou, il va jeter. Le caillou va frapper au milieu de la tête, au milieu du front du Philistin. Et ce petit caillou va entrer et percer son front. Le Philistin va tomber. Pendant qu'il est en train de se battre, il ne sait pas ce qui est arrivé. David va récupérer son épée, il va l'égorger, il va couper sa tête. Le grand Philistin est tombé. Goliath est tombé. David va récupérer sa tête et va commencer à danser au nom de l'Éternel. Amen. Et tout Israël va comprendre que David est l'élu de Dieu. Et là, nous avons un roi qui commence à être un peu jaloux. Parce que le prophète Samuel avait dit, Saül, est-ce pas l'Éternel? Tu as passé le temps à nous raisonner. À tout moment, tu raisonnais l'Éternel. L'Éternel m'a dit, je ne mettrai plus de pied chez toi. Tu m'en fais poindre un enfant. Le roi Saül va se rappeler, il se va dire, mais David, s'il peut être cet enfant. Alors, il va décider de donner, comme il avait dit, celui qui va tuer Goliath devait prendre sa première fille. Mais il n'en sera pas ainsi. David a tué Goliath, mais le roi Saül ne donne pas sa fille, et comme il avait dit. Il va se retrouver en train de lui donner la seconde fille, Michal. Il va envoyer David au front, là où il sait que David va aller mourir. Mais à tout moment, David partait exterminer les Philistins. Alors, un jour, les jeunes filles, qui voyaient comment David tuait les Philistins, elles vont commencer à chanter. Le roi Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. La colère du roi Saül va augmenter. Il va dire, c'est cet enfant qui est venu me voler la royauté. Il faille que je le tue. Entre-temps, la première fois que Jonathan, le fils de David, le fils du roi Saül, qui avait vu David, a dit, je vois en David un frère. Et la lame de Jonathan avait accepté David alors qu'il n'avait jamais eu de causerie avec David. Il va tellement aimer David qu'il va continuer à protéger David de la colère de son père. David fait du bien.
Au nom du roi, au nom de l'Éternel, au nom du roi, le roi a dans son cœur de tuer David. Pendant que David est avec la fille du roi, la fille du roi qui aimait David dit à David, est-ce que tu sais que mon père a dit qu'aujourd'hui là, on va t'exécuter. Tu rentres rapidement des choses et sort, fuis. Il va faire couper à côté. Lorsque le roi va envoyer des gens pour tuer David, il va trouver ça à côté de sa fille. Il va dire,